Émission délocalisée ce matin, nous sommes à Saint-Laurent au camp de la transportation, à 24 heures du lancement de la 7e édition du FIFAC, le Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes. 32 films au programme cette année avec comme à chaque fois l'ambition et la volonté de raconter l'Amazonie et raconter les Caraïbes, leurs enjeux, leurs histoires, leurs blessures mais aussi leurs forces. Et c'est bien ça la marque de fabrique du FIFAC, non seulement rapporter, documenter le réel mais toujours avec un certain regard sur les sujets abordés. Cette année les films projetés par le rond du Brésil, du Suriname, du Pérou, de la Colombie, de la Guyane, 18 territoires au total. Pour en parler, deux invités ce matin, Bertrand Le Délésir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du FIFAC et nous sommes aussi avec Frédéric Belnet, bonjour également. Bonjour. Délégué général, quant à vous, du festival, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour annoncer ce qui se passera donc à partir de demain. D'ailleurs, symboliquement, le premier film qui sera projeté, ce sera SLM Chronique d'une jeunesse lointaine, un film sur les jeunes de Saint-Laurent. J'aimerais déjà commencer en vous posant la même question à tous les deux. C'est quoi pour vous un bon documentaire? Je suppose que vous en voyez énormément, plusieurs centaines pour arriver à faire votre sélection. Est-ce que vous avez des critères, que ce soit dans la forme, dans les sujets abordés, dans le ton ou même dans l'image, pour faire votre choix en quelque sorte, Frédéric Belnet? C'est une très bonne et vaste question parce que on pourra déjà commencer par définir qu'est-ce que c'est un documentaire. Oui, allez, bien sûr. Et c'est très difficile parce que le documentaire, c'est un monde très vaste et multiforme. Et il y a vraiment plein de formes de types documentaires qui vont du documentaire d'auteur au documentaire plus d'investigation, plus un peu de type reportage entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Et on retrouve un peu toutes ces formes dans le FIFAC, contrairement à certains festivals où on est vraiment que sur du film d'auteur. Ouais. Donc souvent, ça peut se différencier par déjà la durée. Souvent en télévision, on est sur des formats de 52 minutes en France, alors que là, on peut arriver à des formats qui durent 2 heures, 3 heures. Après, souvent, il y a la voix off qui peut intervenir et plus d'explications, plus expliquer l'image, alors que ce qu'on appelle le cinéma du réel, là, il n'y a pas, on vous explique pas l'image parle d'elle-même. Voilà, donc là c'est vrai que nous au FIFAC on essaye de représenter un peu toutes les formes du documentaire et cette année on peut le voir avec des films par exemple qui sont d'ailleurs sur les plateformes de France Télévisions, donc des films un peu plus accessibles que d'autres qu'on aura qui vont comme je pense notamment à l'Ouest El Zapata, Ouais. qui est un magnifique film d'auteur mais beaucoup moins accessible. Et voilà, par exemple aux origines de l'esclavage, c'est plus on voit il y a une grosse écriture sur d'investigation, de réflexion. Voilà, c'est des formats qui sont vraiment très éloignés. C'est comme au cinéma, hein. On peut parler de cinéma, mais quel cinéma? Ouais. C'est très large. Mais sur le documentaire, souvent on a souvent l'impression que c'est quelque chose un peu élitiste, ou alors on le confond avec le reportage. Mais pendant le FIFAC, on pourra avoir un peu tous les styles, mais tous de qualité, bien sûr. Ouais, et cette variété de documentaires, ça se voit aussi dans tous les festivals qui existent partout dans le monde. Il y a des festivals qui vont mettre en avant un certain genre de documentaire, un certain engagement politique de certains documentaires. Il y en a qui vont réfléchir aussi aux nouvelles écritures du documentaire, aux nouveaux formats. Vous, après, c'est la 7e édition cette année, Bertrand Le Délésir. Est-ce que vous savez qui vous êtes aujourd'hui, entre guillemets, le FIFAC, ce que vous avez envie de dire, est-ce que vous avez envie de raconter en fait au public qui viendra? Oui, alors pour nous, le FIFAC, c'est représenter la diversité du documentaire sur le grand bassin, la grande région Amazonie-Caraïbes. Ouais. Et comme le disait Frédéric Belnet à l'instant, dans une multiplicité de formes de documentaires. Par exemple, cette année, on va avoir de l'animation. On a un documentaire d'animation. On a des documentaires qui sont produits par des producteurs incontournables de la production mondiale, et puis on a des petites perles qui sortent de réalisateurs qui ont fait leurs documentaires tout seuls, mais qui ont une écriture, une patte, une investigation, ils se sont investis, dans leur écriture, dans leur documentaire, qu'ils vous le transmettent. Donc nous, voilà, c'est un panorama large, non exhaustif mais non exclusif, de ce qu'est la production
documentaire sur cette région. Il y a l'ancrage régional qui est très très important pour nous. On va pas pouvoir citer tous les films qui seront projetés, je le disais, il y en a plus de 30, il y a des longs métrages pour la compétition officielle, des courts métrages, et puis 2 autres catégories de films hors compétition. D'abord écran parallèle, ça c'est des films qui proposent des angles différents, on va dire, par rapport aux documentaires, plus calibrés pour la compétition. Et puis la dernière catégorie qui s'appelle Regard Outre-mer, et là il y a des films qui viennent et qui parlent de territoires ultramarins autres que ceux de l'Amazonie et des Caraïbes. C'est quoi l'intérêt pour vous et aussi pour le public d'avoir des films qui sont en compétition et d'autres qui sont surtout là pour élargir, on va dire, la portée du festival? Frédéric Belnet, Bertrand Le Délésir qui veut répondre. Sélectionner les films, c'est pas facile parce qu'on en reçoit, on ouvre un appel à films en février. Là, on a reçu peut-être 150 ou 200 selon les années. Et voilà, déjà, on est sur une zone géographique, oui. Donc qui est hyper large, parce que l'Amazonie, il y a 7 ou 8 pays, je sais plus exactement, les Caraïbes, bon. Donc c'est très très large. On n'est pas sur un festival à thème, mais là, on est vraiment sur de la géographie, même si des thèmes sont assez récurrents. Et en plus, c'est pas des territoires qui sont homogènes. Il y a énormément d'enjeux, de populations, d'histoires qui sont différentes. Oui, c'est avec des langues différentes, des cultures différentes, même si on a bien sûr des choses en commun. Donc après, c'est vrai que sur la sélection des films, on a plusieurs critères pour dire ceux qui sont en compétition. Après, c'est une question pour le jury, on peut pas en mettre 30, voilà. Donc on est obligé de limiter, mais on peut pas passer que 10 films. Donc on a créé cette section. Mais au moment où on choisit, on se dit bon, après on a un petit comité de sélection, on regarde des films et puis on essaye de voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui nous plaît. Mais bon, peut-être d'autres personnes pourraient dire ah ouais, mais peut-être celui-là, moi je l'aurais mis en compétition, en écran parallèle. Donc c'est jamais évident. Après on essaye de, par exemple, si on voit une année, c'était arrivé, on avait 4 films colombiens vraiment de haut niveau. On peut pas mettre 4 films colombiens en compétition ou alors mettre que des films guyanais. On essaie d'avoir une diversité. Ouais. Donc il y a ce choix à faire. Après, il y a aussi quel style de film. On n'est pas comme au cinéma du réel ou à l'USAS où on se dit bon, on met un truc, voilà, film du réel, film d'auteur. On essaye et peut-être pas accessible là pour le moins accessible parce que voilà, au public, on a envie d'ouvrir le festival à des personnes qui connaissent pas forcément le documentaire. Donc voilà, il y a tous ces paramètres pour se dire qu'est-ce qu'on met en compétition. Mais c'est jamais facile. Après, des fois, peut-être qu'on se trompe. Ça peut arriver. Ouais, et puis il faut attendre le retour et la réception du public. Parfois, entre ce qu'on a vu seul sur son ordinateur et ce qui se passe lors de la projection, il peut y avoir des ambiances qui sont différentes. Mais complètement, parce que quand on regarde des films, on n'est pas dans une salle de cinéma. Et ouais. Donc, et on les enchaîne. Quand on s'enchaîne 200 films sur quelques mois, après, moi, ça m'arrivait de revoir le film avec le jury sur un grand écran. Ouais. Je le vois pas pareil. Et après, je les entends parler du film, mais je vois pas le film pareil. Ouais. Il y a toutes ces conditions. Donc après, on voit avec le jury. Et puis des fois, le jury dit, mais tiens, ce film, c'est bizarre. Et après, d'autres films, ils vont. Donc c'est très intéressant de voir. Et aussi, il y a les retours du public. Sur ces films, quoi. D'ailleurs, un mot quand même sur le lien aujourd'hui entre le FIFAC, entre le festival et Saint-Laurent. On n'est pas n'importe où en Guyane et on n'est pas n'importe où à Saint-Laurent au camp de la transportation. Ça fait maintenant plusieurs années que le festival existe. C'est quoi les liens qu'il y a entre vous, FIFAC, et le reste de la population saint-laurentaise? Frédéric Belnet encore, ouais. Le FIFAC, ça s'est créé assez rapidement puisque c'était une initiative conjointe de France Télévisions, de la mairie, de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Ouais. Et au début, ça a été créé très vite, mais ça s'est notamment France Télévisions quand ils avaient créé le FIFO à Tahiti et ils cherchaient à faire un équivalent sur la zone. Okay. Et quand ils sont venus à Saint-Laurent-du-Maroni, ils ont vu qu'il y avait déjà des acteurs dans le camp de la transportation. Ouais. Et notamment avec le pôle image du Maroni, qui déjà organisait des rencontres professionnelles avec Doc Amazonie Caraïbes. Ouais. Et ils ont vu aussi qu'il y avait un festival qui existait déjà, qui s'appelait America Moloman,
que j'organisais, puisque j'étais responsable du cinéma Le Toucan. Je travaillais pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord. Donc voilà, ils sont arrivés, ils ont dit tiens, il se passe quelque chose dans ce camp, et il se passe beaucoup de choses, parce qu'il y a aussi du théâtre avec le centre dramatique au Coulampou. Ouais. Donc il y a vraiment une vie culturelle qui est forte. Et en fait, la base, enfin au début quand on a organisé, il y avait vraiment et elle y est toujours, cette cohésion entre les acteurs culturels du camp et la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà. Oui, donc en fait, dès le départ, il y avait des liens assez forts entre le public, les habitants, le grand public. Après, le public, c'est encore différent, parce que quand j'ai commencé à passer du documentaire au cinéma, il y avait des séances, il y avait 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes, parce que les gens ne connaissaient pas, quand je passais du documentaire, je parle. Ouais. Et après, on a vu quand même l'évolution, où on se retrouve avec des projections où il y a 300, 400 personnes au Manguier, en plein air. Et on a vu des nouvelles personnes découvrir ce qu'était et apprécier. Donc on voit le public s'élargit avec les habitants de Saint-Laurent, et c'est intéressant de voir l'évolution. Et quand on voit 400 personnes qui viennent voir un docu, c'est plutôt bon signe. Et on voit que aussi c'est diversifié aussi, ça se diversifie au niveau des personnes qui viennent. Donc ça c'est intéressant. Après on essaie d'aller voir, de diffuser le message pour les jeunes aussi, parce que c'est pas un public qui vient forcément, c'est pas tout le monde qui se dit tiens, il y a du monde à l'extérieur du camp, et puis même le fait de rentrer dans le camp, c'est déjà c'est pas tout le monde qui fait cette démarche. Donc voilà, on essaye année après année, et je pense que ça marche, parce que quand on regarde le public, on voit qu'il se diversifie chaque année. Et voilà, après, et en passant aussi des films du territoire, ça c'est hyper important. C'est pour ça qu'on ouvre avec SLM, Chronique d'une jeunesse lointaine. L'année passée, on avait ouvert avec le film Breaking Guyane, qui se passait aussi avec des acteurs culturels, donc du hip-hop à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a un autre film d'ailleurs qui s'appelle Je sais que tu peux, pareil, qui est tourné à Saint-Laurent-du-Maroni avec l'association Jeunes sans limites, le film d'Olivier Arnal. Donc on a 2 films qui sont vraiment tournés ici, et voilà, c'est super qu'ils puissent mettre en avant, faire rayonner. Et qu'ils soient aussi vus par des personnes qui sont voilà, du coin. Et là, on espère bien passer le message pour que les jeunes viennent se voir aussi, parce que c'est valorisant aussi. C'est, Bertrand Le Délésirs, c'est un de vos objectifs principaux d'être un festival populaire, en fait, ouvert à tous, ouvert au grand public. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est que chacun y trouve quelque chose. Et je pense que ça, c'est la programmation d'année en année, avec une accumulation des publics. On a maintenant un public plus éduqué au niveau du documentaire, mais on a aussi des nouveaux publics, des jeunes. Pour nous, c'est très important. Le public jeunesse est très important. Tous les matins, nous avons des séances scolaires. Donc il va y avoir l'après-midi même les après-midi, matin. Combien il y a de séances, mais il y a beaucoup de séances, beaucoup de séances scolaires. Ça veut dire c'est des centaines de jeunes qui viennent voir des documentaires, donc qui vont commencer à comprendre le langage documentaire. Et on essaye vraiment d'avoir un panorama de films assez large. Et ça, Frédéric l'a bien exprimé, avec des documentaires très grand public. Et on sait que là, ça va être compris par tous, mais le fait d'avoir une ouverture très grand public nous permet aussi, dans le cadre de la soirée, ils sont là, ils voient un film, et puis ils vont peut-être voir un film qu'ils n'auraient pas vu naturellement, un film plus pointu, un film en noir et blanc, un film sur un sujet qui a priori les aurait pas intéressés, mais le fait d'avoir une multiplicité de choses, le fait pour la première fois d'avoir une animation. Et puis on a voulu vraiment une ouverture grand public. On a pour la première fois dans un festival documentaire une fiction qui est Le Gang des Antillais de Jean-Claude Barny, qui s'avère être qui sera président du jury, le réalisateur. Exactement. Donc vous voyez, on va chercher le public, et on va le chercher de 2 façons, donc avec la programmation, mais aussi on va le chercher sur le territoire, puisqu'on a une activité qui s'appelle le FIFAC hors les murs, où on va projeter des films du FIFAC, une sélection de films du FIFAC dans le territoire. Et est-ce que malgré tout le travail, on va dire, qui a été fait depuis 7 ans maintenant, vous entendez encore beaucoup de personnes dire le documentaire c'est pas pour moi, j'en ai jamais vu, j'ai l'impression de pas comprendre, je suis pas le public cible. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui disent ça, et qu'est-ce que vous leur répondez en fait finalement, Frédéric Belnet? On leur répond de venir voir les films, parce que souvent les personnes qui disent ça, ils viennent pas voir les films. Donc ils restent sur leur a priori de c'est élitiste.
Alors que, mais ces personnes, s'ils viennent, ils vont voir. Après, peut-être qu'il y a toujours ce mélange avec ce qu'on peut voir à la télévision. Mais là, après, il y a 3 films c'est le film Vivre avec le Jaguar qui est passé il y a quelques jours. Ouais, il faut de temps en temps dépasser les a priori qu'on a sur le documentaire parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a autant de documentaires qu'il y a de films dans la fiction au cinéma. Ça veut rien dire en soi, documentaire. Après, moi, je pense que ça vaudrait le coup quand même de passer plus de fiction. Ouais. C'est ce qu'on faisait avec le festival qui était organisé à America Mollement. D'accord. On passait les deux en fait. La première partie c'était un docu et après on passait de la fiction. Et la première année du FIFAC, on avait passé une fiction puisque c'était la transition entre America Mollement et le FIFAC et on avait passé une fiction, un film de Serge Poyotte qui est guyanais. Et moi je pense que ça vaudrait le coup et ça pourrait attirer le public et comme ça ils verraient les deux. Ouais. Parce que c'est vrai que le cinéma, quand on dit le mot cinéma, on pense fiction. Ouais. Même des personnes qui disent non, le documentaire c'est pas du cinéma. Alors que le premier documentaire c'était quand le cinéma est né, le premier film c'était un documentaire des Frères Lumière. C'est vrai. Le train qui rentre dans la gare de la Ciotat, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, ou la sortie de l'usine. La sortie de l'usine des Frères Lumière. Des Frères Lumière, c'est ça comme quoi le documentaire il était là dès le départ en fait. Oui. Exactement. Exactement. J'aimerais vous entendre quand même sur la situation actuelle de manière générale, pas que le FIFAC, on sait bien qu'il y a une baisse des subventions publiques pour la culture de manière générale et les festivals n'y échappent pas, que ce soit des festivals de documentaires comme le FIFAC, mais aussi des festivals de danse, de musique, de théâtre, n'importe quoi. À quel point, Bertrand Le Désir, c'est de plus en plus difficile en fait d'arriver à joindre les deux bouts et de continuer d'organiser des événements comme le FIFAC de grande ampleur où on essaye justement d'avoir une programmation riche, mais avec des fonds qui sont de plus en plus réduits. Vous l'avez très bien résumé, c'est de plus en plus difficile. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 facteurs. C'est que, premier facteur, on vous réduit vos subventions. Ouais. Et puis le deuxième facteur, on vous les réduit peu de temps avant le festival. D'accord. Et ça, c'est très difficile pour nous de nous réorganiser. Si vous partez avec un budget et vous savez que vous n'avez pas toutes les subventions que vous voulez, vous construisez un plan, l'organisation du festival, des thématiques, etc. Mais quand on vous prévient à la dernière minute, là, ça devient problématique parce qu'il faut tout réorganiser. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On priorise tout. Donc, nous, on a prioritisé cette année un festival de qualité, mais on s'est vraiment concentré sur la programmation, garder un nombre de films suffisant, le bon accueil du public, et puis on a réduit les à côté du festival, on a réduit l'équipe drastiquement, on est 2 fois moins nombreux, donc on a 2 fois plus de travail, on a réduit le nombre d'invités, on a réduit la communication, on a réduit beaucoup de choses pour quand même avoir un festival de qualité. Et c'est vrai qu'à un moment, vous ne pouvez plus réduire. Vous vous posez la question. Où on vous êtes posé la question de est-ce qu'on va pas cette année, pas cette année parce qu'on a été réactif, parce que moi je gère des festivals depuis plusieurs années, donc je sais là où il faut garder ce qui est le cœur, ce qui est indispensable, voilà, le cœur du festival. Et puis où là malheureusement on est obligé de couper. Alors le public il s'en aperçoit pas, parce que c'est invisible vis-à-vis du public. Mais nous, derrière, dans le back-office, on pédale 2 fois plus. Les journées sont de plus en plus longues et de plus en plus fatiguées. Voilà, de plus en plus fatiguées. Et puis, on maximise tout, on optimise tout. Vous êtes inquiet pour la prochaine édition ? 2026, ça va pas être une année facile. Hein. Ouais. Donc, ça y est, là, on a déjà eu des coupes budgétaires importantes cette année. Ouais. On a pu faire le festival malgré tout, en optimisant tout et en bossant comme des dingues. S'il faudra faire la même chose en 2026, mais sauf que on sera préparé. Ouais. Voilà, en 2026, on sera préparé. On partira pas sur les budgets des années antérieures. On partira sur un budget, ce qu'on appelle guérilla. Voilà, le budget guérilla, c'est on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on fait le meilleur festival possible. Alors que le FIFAC a 7 ans maintenant et on aurait pu s'attendre à ce que ce soit plus facile de l'organiser aujourd'hui, fort du succès que vous avez eu du coup pour les éditions précédentes. Frédéric Belnet, c'est encore plus difficile d'organiser le FIFAC aujourd'hui en 2025 que lors de votre création, c'était en 2019, je 2019, crois. Oui, après dans la création, il y a eu une espèce d'effervescence où
il y a vraiment notamment l'équipe du Pôle Image Maroni où on a eu très peu de temps pour le monter, donc on a vu l'opportunité, tout le monde a été à fond, quitte à faire des journées interminables, c'était limite du bénévolat à un moment là. Mais après les autres éditions c'était déjà la première ça a été compliqué parce qu'on l'a monté vraiment en peu de temps. Et après la deuxième édition Covid. Mais oui, c'est vrai. On est passé entre les gouttes, genre 15 jours avant l'ouverture, on savait même pas si on avait l'autorisation de la préfecture. Donc on l'a eu au dernier moment, enfin c'était vraiment très très particulier. La troisième édition Covid, là on n'a pas pu accueillir du public, mais on a quand même fait le festival en accueillant des professionnels. Ah oui, et les films, ils avaient été projetés sur Internet. Oui, c'est là on a ouvert donc on a été sur des plateformes. Là on a eu des aides après qui nous ont permis de faire ça, mais les films étaient accessibles en ligne. Et c'est que la quatrième, on a repris un espèce de rythme encore différent parce qu'entre-temps les équipes avaient changé aussi. Et en fait, chaque édition est une remise en question, c'est toujours très fragile. Et c'est vrai que plus ça avance, plus on a l'impression que c'est fragile. Mais ça, c'est pas que ici, c'est au niveau national. On voit des festivals qui disent bon, on va faire un jour de moins, par exemple. Ouais, et parfois des énormes festivals qui sont installés depuis plusieurs décennies. À La Rochelle, ça va être compliqué. Où ils ont dit bon, on fait un jour de moins. Festival de Clermont-Ferrand aussi, ils ont eu des gros problèmes. Voilà, que ce soit ce que vous dites, que ce soit le cinéma, le théâtre, la culture en général, on est tous dans le même cas. De toute façon, on sait que la culture, dès qu'il faut réduire, c'est les premiers. On a vu pendant le Covid, la culture, c'est comme partout. Mais on a dit que le cinéma allait peut-être disparaître pendant le Covid. Est-ce qu'il va survivre? Et il a survécu. Pour faire un festival, évidemment, il faut de l'argent, il faut aussi des films. Vu qu'on fait un peu l'historique là du FIFAC depuis ces dernières années, moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'était quoi le regard que vous aviez sur la production justement de films, puisque c'est un des objectifs aussi du FIFAC de mettre en avant des productions locales, régionales, que ce soit des réalisateurs bien installés ou des jeunes qui ont envie de débuter. Est-ce qu'on a de plus en plus aujourd'hui dans ce que vous constatez dans les sélections que vous devez faire, Frédéric Dalmé? Ça dépend des années. Là, cette année, j'ai pas trouvé qu'on avait plus que d'habitude. Non, que ça avait augmenté. En fait, là, ce qui se passait souvent, dans la sélection, des fois, on s'apercevait, tiens, cette année, on a plein de productions de Martinique. Des fois, après, on peut dire c'est une production locale, mais dans l'audiovisuel, il y a du pur local. C'est le principe. Oui, il y a toujours une participation de personnes qui viennent de l'extérieur ou de financeurs ou de bien sûr. Et c'est très bien. Ça permet d'avoir des films qui sont coproduits. Je pense au film de Muriel Thérin avec Aldabara Film, qui est sa boîte de prod, où il y a des films qui sont coproduits avec des pays comme le Brésil, l'Argentine, et c'est hyper intéressant et ça rend plus fort, évidemment, d'être de cette coproduction. Mais donc des années, on a eu plein de films guyanais, plein de films martiniquais. On fait un focus Martinique, on fait un focus Guyane, on a fait un focus Haïti. Parce qu'on avait un surnombre mais naturel dans les films. Cette année, c'est pas vous qui disiez cette année on va mettre en avant tel territoire. Non, ça se faisait un peu naturellement. Et là, cette année, j'ai trouvé qu'il y avait pas un peu moins de production, notamment sur la Martinique et la Guadeloupe. Il me semble en avoir vu moins, et peut-être même en Guyane, même si là on a quand même un certain nombre de films. Bertrand Le Délisir, là-dessus, c'est quoi votre vision des choses et surtout aussi le fait que, je parlais des objectifs du FIFA, qu'il y avait aussi le constat que beaucoup de films, et en tout cas la région Amazonie-Caraïbes, elle était très peu montrée finalement sur les écrans du monde entier. Comment ça se fait et est-ce que quand même vous avez l'impression que c'est un peu plus facile aujourd'hui, je sais pas, je pense au marché européen, d'aller vendre des films qui parlent de la Guyane, du Brésil, de la Colombie ou des Caraïbes? Alors, sur le marché européen, il faut déjà savoir que c'est un des marchés les plus ouverts au monde en termes et les plus demandeurs en termes de documentaires. Donc vous avez tout à fait raison d'en parler. Les chaînes européennes, le public européen. Oui, surtout les chaînes publiques d'ailleurs. Voilà, et surtout les chaînes publiques. C'est un public qui est demandeur et qui apprécie le documentaire. Néanmoins, comme tout lieu de diffusion de culture, il y a une sélection, il y a une grille de lecture,
Donc, l'Amazonie Caraïbe, il y a une grille de lecture. Il y a eu des sujets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont récurrents. La forêt, l'éco-responsabilité, l'orpaillage. Et c'est vrai que les diffuseurs ou les festivals, ils disent tiens, Amazonie égale forêt égale orpaillage. Ouais. Alors c'est à nous de leur montrer que non. Nous, en fait, on va être à festival, on va dénicher. Ouais. On va dénicher des talents, on va dénicher des pépites pour justement montrer regardez, il y a ça aussi. Il y a ça. Faut les surprendre en fait. Hein. Faut les surprendre parce que sinon, on va à la facilité. Okay. Le Moyen-Orient, c'est le conflit. L'Amazonie, c'est l'orpaillage. Voilà. Et des sujets qui surprennent jamais le public au final, parce qu'on est habitué à avoir à peu près tout le temps les mêmes images sur tel territoire. Et c'est exactement le rôle du FIFAC, d'être ce qu'on appelle un talent scout, un découvreur de nouvelles images, de nouveaux discours. Et pour moi, oui, ça c'est un cercle vertueux parce que on invite des professionnels qui sont surpris à chaque fois en disant il y a une sacrée diversité. De ce que vous proposez, de ce qu'il y a sur ce territoire, sur cette grande région, il y a une diversité. Oui, parce que ce qu'il faut aussi dire pour les personnes qui connaissent peut-être pas bien le FIFAC, c'est que non seulement il y a des projections de films, mais il y a aussi des tables rondes, des discussions entre justement les professionnels pour essayer de faire avancer, on va dire, toute la filière de manière générale. Et sur la création locale, sur tout le travail énorme que fait Doc Amazonie Caraïbe, donc avec le pôle image. Et c'est ce que je parlais que même avant la création du FIFAC, qu'ils ont déjà commencé. Et là, il y a des dizaines de films vraiment de qualité qui ont été faits grâce à Doc Amazonie Caraïbe. Donc, puisqu'ils organisent d'abord des sessions d'écriture, d'accompagnement pour des personnes qui sont sur les territoires d'Amazonie et de la Caraïbe. Et après, ils leur font rencontrer des producteurs. Et après des diffuseurs s'ils peuvent, et tout ce travail ça permet d'avoir de très beaux films qui parfois sont primés. On en a passé beaucoup au FIFAC et je sais pas combien ils ont produit depuis la création de Amazonie Caraïbe et c'est vraiment des films de qualité, donc vraiment, et ça c'est pendant le FIFAC, c'est aussi en amont. Là ça a commencé depuis une semaine, les personnes qui viennent pour l'écriture, et après il y aura les pitchs pendant le FIFAC. Mais justement, puisque vous parlez d'écriture, et ce sera ma dernière question, on sait bien qu'aujourd'hui la forme documentaire elle est quand même pas mal révolutionnée avec pas mal de choses qui se font sur internet, sur YouTube, sur Netflix. On parle même maintenant de documentaire à la Netflix avec une espèce d'aspect un peu sériel pour accrocher un peu le spectateur et qui consomme 4 ou 5 épisodes sur d'une même série sur un même sujet. Est-ce que vous regardez de près justement ce qui peut se passer aussi sur internet et essayer de venir maître de cette nouvelle écriture-là dans les productions que vous souhaitez mettre en avant ici pendant le FIFAC, Frédéric Belnet? Oui, ce que vous dites, et ça, je pense qu'il faudrait qu'on le mette plus en avant, toutes ces nouvelles écritures autour du documentaire, même des films avec des visions ou des films en 360, des films filmés avec des téléphones. C'est quelque chose qu'on doit développer, je pense, et qu'on développe pas assez, qu'on met pas assez en avant. Et en impliquant des jeunes, je pense que là-dessus on pourra faire des ateliers, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que il y a un foisonnement. Oui. Il y a un foisonnement, et alors que les gens qui ont l'habitude d'envoyer les projets de FIFAC, on est reconnu, on est lisible, on est compréhensible, on sait ce qu'on... Après, les jeunes auteurs, les jeunes artistes qui sont sur YouTube, qui font de la VR, de la 360, il y a un foisonnement, c'est difficile de les identifier. Oui. Et il faudrait passer des heures à regarder et pouvoir... je pense que oui, il va falloir qu'on s'y mette, mais il n'y a pas encore, c'est pas aussi bien structuré que le milieu du documentaire audiovisuel ou cinéma tel qu'il est aujourd'hui. Tout ce qui est VR, nouvelles écritures, c'est pas encore structuré. Donc comme c'est pas encore structuré, faut partir à la pêche, et il faut partir à la pêche dans tous les sens. Oui, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il y a plein de créateurs sur YouTube qui font du documentaire ou du podcast ou que sais-je, et qui sont en partie financés par le CNC, donc le Centre National du Cinéma, parce que ils voient bien justement qu'il se passe quelque chose et qu'il faut arriver à mettre en avant toute cette nouvelle forme de création là. Donc il y a certainement aussi des choses à faire dans la région Amazonie-Caraïbe. Ouais. Bien sûr, c'est évident. Évident. Et oui, il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on s'y lance. Parce qu'après, moi j'ai vu pas mal de trucs sur YouTube. Il y a des films qui ont été tournés en Guyane. Et c'est dommage. Après, on aurait dû faire la démarche de les contacter
peut-être, mais eux ils viennent pas vers le festival parce que peut-être qu'ils se disent on n'est pas du tout dans la même case, alors que ce qu'ils font c'est notre vision, mais c'est très bien fait souvent, de très bonne qualité. Il y a des gars qui font des expés, je sais plus comment ça s'appelle, ils sont partis avec ils ont rejoint, ils ont fait Est-Ouest en Guyane. Je sais pas s'il y a 6-7 épisodes. Okay. Ah oui, ça me dit quelque chose. Une chaîne YouTube qui a fait ça? Ouais, ils ont une chaîne YouTube, ils ont des packs là. Mais bon, ils font des trucs de malade et ça, on pourrait montrer ça. Et il y a des épisodes qui sont vraiment sympas. Il y en a, ils se retrouvent nez à nez avec un jaguar, ils nous filment. Enfin, et non, c'est ça, faut qu'on développe ça. C'est Dernière question, il y a 2 thématiques, on va dire, qui sont mises en avant cette année. D'abord les peuples autochtones, et puis il y a aussi un focus sur le Brésil dans le cadre de l'année France-Brésil. Pourquoi ces sujets-là? Qu'est-ce que vous aviez envie de dire en mettant ces 2 thématiques sur la table, Frédéric Belnet? Monsieur Delisier. Alors pour le Brésil, ça semble logique puisque le FIFAC a participé à l'année France-Brésil, puisque nous avons fait un séminaire à Belém où nous avons invité des producteurs guyanais, martiniquais à venir à Belém pour rencontrer, dans le cadre de France-Brésil, des producteurs brésiliens pour créer un lien, créer une dynamique, un cercle vertueux entre la Guyane et notre immense voisin qui est en même temps un gros producteur audiovisuel. Voilà, donc ça nous a paru logique. Et puis il s'avère que en même temps on a eu beaucoup de films brésiliens cette année. Voilà. Enfin pour le côté France-Brésil. Et pour le côté peuple autochtone? Depuis le début, en fait, dès qu'on touche à l'Amazonie, on parle des peuples autochtones. Oui, c'est pas la première fois que le FIFA des sujets qui parlent de ça. Même America Molomo, on avait fait un spécial terre amérindienne en 2013. Ouais. Donc dès qu'on touche à l'Amazonie, on touche aux peuples autochtones avec des axes différents, que ce soit sur des entreprises de la déforestation, le pillage des matières premières. Ouais, cette année, il y en a un notamment sur les Yanomami au Brésil qui sont exterminés par des orpailleurs notamment. Oui. Après, ça se rejoint tout le temps ces thématiques. Donc là, on s'est dit, pourquoi pas cette année le mettre en avant. Mais chaque année, cette thématique, elle est récurrente. Malheureusement, on a rarement des documentaires où tout se passe bien. C'est ce que des fois on nous reproche. On dit, le FIFAC, c'est pas très drôle. Oui, mais c'est la réalité de l'histoire de l'Amérique du Sud, l'histoire de la Caraïbe. Non, elle est pas très drôle. Et oui, on voit peu de films drôles, Bertrand Delessier. Alors, on voit peu de films drôles. Mais après, on a des films plus légers aussi. Tous, quand on voit les films qui mettent la jeunesse en avant, c'est des films positifs qui montrent des initiatives, pas que des jeunes, aussi des adultes. On a passé des films sur des initiatives locales, que ce soit sur l'écologie, sur l'énergie, sur la culture, que ce soit la danse, la peinture. Donc heureusement, bien sûr. Et c'est tant mieux qu'il y a des gens qui luttent. Des fois, c'est de la lutte armée, et des fois, c'est de la lutte par la culture. Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait? Et alors justement, pour rebondir là-dessus, sur ce côté positif, on a justement un nouveau prix, qui est le prix Demain, qui a été créé par France Télévisions Outre-mer, qui est exactement cette thématique de se projeter dans un futur moins dystopique et plus agréable, où des gens qui sont engagés, qui mènent des luttes, des combats, mais qui aussi avec un espoir d'aboutir sur quelque chose de meilleur pour notre monde. Et voilà, ça c'est le prix Demain, et on a des films qui correspondent à ça. Donc c'est pas des films drôles, mais c'est des films qui avec une lueur d'espoir sur notre monde. Et on rebouclera avec ce que j'avais dit en introduction, à savoir montrer l'Amazonie, les Caraïbes, les blessures, mais aussi les forces, montrer ce qui ne va pas, mais montrer ce qui pourra aller mieux dans les années qui viennent. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Allez voir des films, allez voir des documentaires. Le festival commence demain et s'arrêtera, j'ai plus la date en tête. Le samedi. 12. Merci, très bon festival. Venez nombreux, ça commence demain, le FIFAC 7e édition. Merci beaucoup, au revoir.